Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis comme d'habitude ravie de vous faire. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est les petites choses à savoir sur Gali. Je suis vraiment trop contente de vous faire cette vidéo parce que à chaque fois ça vous plaît, les petites choses à savoir sur un personnage et tout ça. Et là, aujourd'hui je parle d'un personnage que j'adore et que tout le monde déteste. Ou en tout cas que personne n'aime vraiment, et c'est Gali. En vrai, moi j'adore ce personnage, c'est-à-dire qu'il fait vraiment partie de mes personnages préférés. Et donc j'espère qu'à travers cette vidéo aujourd'hui, je vais pouvoir vous faire aimer un peu plus ce personnage, ou en tout cas, sans l'aimer, vous faire comprendre un peu ce personnage. Et donc, sans plus tarder, on va commencer. 1. Gali est un blocard du groupe A, il a 16 ans et ça fait 3 ans qu'il est dans le labyrinthe. 2. Gali a été nommé ainsi en l'honneur du mathématicien, physicien, astronome et géomètre italien Galileo Galilei, ou autrement appelé Galilée. Il est aussi surnommé Capitaine Gali. 3. Son double du groupe B est Beth. 4. Gali paraît aux premiers abords arrogant, fier, provocateur, insupportable, sûr de lui, buté et agressif, alors qu'il est en réalité brisé de l'intérieur, plein de peur et de colère, et surtout paniqué à l'idée de perdre l'équilibre du groupe. C'est ce pourquoi il est si important pour lui de respecter les règles. Il a un besoin énorme de reconnaissance et montre ainsi sa supériorité par sa force. Il cherche à exister au travers du regard et du respect des autres et a un profond mal-être. 5. Dans les livres, il est décrit comme grand et maigre avec un physique repoussant, des dents pourries et un nez souvent comparé à une pomme de terre ramollie. Maintenant qu'on a redéfini un petit peu qui était Gali, je vais pouvoir passer très rapidement à sa jeunesse puisqu'on a que très peu d'informations. 6. Peu avant que les premiers blocards soient envoyés dans le labyrinthe, Mino et Gali tentent de s'échapper des locaux de Wicked, mais se font attraper et torturer par Rendal et Ramirez, deux membres de Wicked. La torture en question consistait à effrayer les deux garçons avec un griffeur, et Thomas était d'ailleurs obligé d'assister à la scène depuis une autre pièce. Attardons-nous maintenant un peu plus sur sa vie dans le labyrinthe. 7. Gali est le maton, c'est-à-dire le chef des bâtisseurs. Les bâtisseurs sont ceux qui sont chargés de construire ou de réparer les infrastructures dans le bloc. 8. Quelques mois après l'arrivée de Gali dans le labyrinthe, il se dirige vers la porte sud du bloc pour pleurer sans être vu, mais se fait attaquer par un griffeur. Il survit cependant grâce au sérum et retrouve donc des bribes de sa mémoire, c'est pourquoi il a l'impression d'avoir déjà vu Thomas et qu'il se méfie de lui. 9. Lors de la réunion concernant le sort de Thomas, Mino s'emporte contre Gali, sous-entendant que celui-ci serait déjà sorti du labyrinthe sans être couvreur et sans avoir aucune autorisation. 10. Après cet événement, Gali disparaît pendant plusieurs jours et lorsqu'il revient, il est crasseux et terrorisé et il informe les autres blocards que désormais les portes ne se fermeront plus à la tombée de la nuit et que chaque soir, les griffeurs emporteront un blocard pour que les créateurs les tuent tous jusqu'au dernier. 11. Gali est ainsi le premier blocard à être attrapé par les griffeurs la première nuit. 12. Quand Thomas et les autres blocards parviennent à trouver la sortie du labyrinthe, Gali, sous le contrôle de Wicked, tente de tuer Thomas, cependant Chuck se place devant lui. Dans le livre, il tue donc Chuck avec un poignard et dans le film, il lui tire une balle dans le cœur. Thomas. 13. Après cet événement, Gali est laissé pour mort, c'est-à-dire inconscient, mais vivant. En effet, dans le livre, Thomas le passe à tabac jusqu'à ce que Mino et Newt l'arrêtent, et dans le film, Mino plante une lance dans la poitrine de Gali. On va parler un petit peu de ses relations avec les autres personnages. Gali est proche de Newt et de Mino, bien que ces deux-ci n'apprécient pas toujours ses méthodes. Il est également proche d'Albi, mais il essaye souvent de prendre le lead à sa place, et c'est d'ailleurs lui que la majorité des blocards suivent après l'attaque des griffeurs dans le labyrinthe. Il est ainsi vu comme un protecteur par la plupart du groupe. Il déteste Thomas et Teresa, comme vous l'aurez sans doute remarqué. En effet, dès que Thomas arrive au bloc, Gali veut immédiatement lui montrer sa supériorité. C'est ainsi qu'il le tire violemment de la boîte, qu'il le pousse jusqu'à le faire tomber par terre devant les portes du labyrinthe, et qu'il le défie de le battre lors du duel de la fête. Thomas, son courage, ses questions, son besoin incessant de trouver des réponses font qu'il devient très rapidement le centre de l'attention, et donc que celle-ci ne tourne plus autour de Gali. Les blocards ont alors, pour la toute première fois, et ce grâce à Thomas, de l'espoir. Gali sait pertinemment que la situation ne pourra pas durer telle qu'elle indéfiniment, mais souhaite à tout prix faire respecter les règles par peur de perdre l'équilibre du groupe. Pour lui, le bloc est une sécurité et il ne veut surtout pas la perdre. Et justement, Thomas, sans compter l'arrivée d'une fille pour la toute première fois dans le bloc,
compromettent tous ses plans. Gali n'est donc au fond qu'un jeune garçon qui aimerait vivre une vie totalement normale dans un lieu sain et sécuritaire. On comprend d'ailleurs à la fin du labyrinthe que Gali ne déteste pas foncièrement Thomas pour ce qu'il est, mais pour le fait qu'il lui ait enlevé tout ce dont il rêvait. Thomas a apporté l'espoir, il a protégé et mené le groupe. Il a réussi là où Gali a échoué. C'est donc pour ça que Gali se montre si dur avec lui. On va maintenant pouvoir aborder sa vie après le labyrinthe. 15. Après avoir tué Chuck, il reste une semaine entière à l'infirmerie de Wicked pour être soigné. Et malgré le fait qu'il avait été manipulé par Wicked, il ne supportait pas l'idée d'avoir tué son jeune compagnon, Chuck. 16. Il fut ensuite contacté par des membres du bras droit. Il prétenda donc avoir contracté la braise et devenir fou, et ainsi Wicked le libéra. Gali est en réalité un immune, c'est-à-dire qu'il est immunisé contre la braise. 17. Gali devient donc dans le livre un allié du bras droit, et dans le film, un membre du groupe de résistants dirigé par Lawrence, un fondu, qui se transforme peu à peu mais survit encore grâce au sérum. Dans les deux cas, ce sont des groupes de rebelles contre les idées de Wicked. 18. Gali aidera ensuite Thomas et Newt à rentrer dans la dernière ville, la ville de Wicked, où est détenu Minot. Lorsqu'il s'infiltre à l'intérieur de la ville, il est celui qui gère le réseau électrique, qui le trafique, afin que Lawrence soit à l'intérieur du réseau. 19. Lorsqu'ils sont au refuge, il est celui qui marque le nom de Chuck sur la pierre des défunts, se sentant toujours coupable pour ce qu'il a fait. Et nous allons enfin passer à quelques petites anecdotes. 20. L'interprète de Gali est Will Poulter. 21. Thomas Brady Sangster avait à l'origine auditionné pour le rôle de Gali et il aurait adoré le jouer puisque c'est son personnage préféré. Mais de vous à moi, je suis très contente d'avoir eu Will dans le rôle de Gali et Thomas dans le rôle de Newt. 22. Will étant britannique, il a dû prendre l'accent américain pour jouer dans le labyrinthe, comme c'est souvent le cas dans les tournages aux États-Unis. 23. Will et Dylan sont les tout premiers membres du cast à avoir échangé leur numéro de téléphone le premier jour lorsqu'ils se sont rencontrés. Le soir même, tout le monde était en train de rigoler et de cuisiner dans la chambre de Will. Et enfin, 24, la voix française de Gali est celle de Alexis Ballesteros. On en a fini pour les petites choses à savoir sur Gali. J'espère sincèrement vous en avoir appris un peu plus sur ce personnage. Perso, en faisant mes recherches, j'en ai quand même appris beaucoup. Il y a plein de choses que j'avais oubliées, qui étaient dites dans les livres et tout, et je m'en souvenais plus forcément. Et que vous commencez à apprécier un peu plus ce personnage qui finalement n'est pas si mauvais que ça, enfin je trouve qu'il est pas si mauvais que ça, qu'il a juste besoin d'amour et qu'il a juste besoin d'un endroit sain pour vivre. J'ai juste envie de faire un câlin à Gali, genre... Je sais pas, je l'aime bien ce personnage. Bref, dites-moi dans les commentaires quel est le personnage que vous voulez absolument voir la prochaine fois dans les petites choses à savoir. Teresa, il y a Minot, il y a Chuck, il y a Jensen, il y a Ava Page, et je compte aussi faire les petites choses à savoir sur autre chose que des personnages, comme par exemple sur Wicked, sur la braise, sur... je sais pas, sur le labyrinthe, les griffeurs, les fondus, un peu tout ça, mais bon, ça viendra avec le temps. Pour l'instant, dites-moi ce que vous voulez voir la prochaine fois dans les petites choses à savoir, comme ça je me ferai un plaisir de vous préparer tout ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter puisque je réponds à tout le monde, et à vous abonner, ça me fait trop plaisir, et il y a plein de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnées, alors pensez-y. Et donc, à très bientôt, je vous fais des gros bisous, bye tout le monde. Minot, non pas du tout, pas Rendaz et Ramirez, Rendal et Ramizer, arrogant, fier, sûr de lui, arrogant, j'ai déjà dit non. Gali a été nommé ainsi en l'honneur du avec un physique. 3. Sandourbe. 4. Barry mathématicien, géomètre, physicien, astronome. 4. Gali paraît... Oh, mais c'est pas possible. Gali devient donc dans le livre... Oh, putain. Italien.